Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du cinquième période. La Mishnah nous enseigne ici Yain Neser chez Nafal al-Gabé Anavim. Alors quel va être le din du Yain Neser qui s'est mélangé, qui donc lui est interdit d'en tirer profit, interdit de la consommation. Il s'est mélangé avec d'autres choses, comme nous allons le voir, il est tombé sur du raisin, sur des figues, sur des dattes. Quel sera le din? Nous allons voir tout d'abord le din Yain Neser chez Nafal al-Gabé Anavim. Il est tombé sur du raisin. Puisqu'il est tombé sur du raisin, alors Yedichen ven mutarot. Il suffit de rincer le raisin et ven mutarot et le raisin sera permis. Veimayou mevukaot asurot. Mais si le raisin était mevukaot, c'est-à-dire qu'il y avait des fissures, il était ouvert, là c'est interdit. Pourquoi? Parce que le vin pénètre à l'intérieur. Comme c'est du vin de Yain Neser, il interdit le raisin. Et même si on va le rincer, ce n'est pas suffisant. Donc ici, on parle d'un raisin qui a touché le vin à froid. Lorsqu'il n'a pas pénétré à l'intérieur, il suffit de le rincer. Et on parle aussi du cas où il n'est pas resté 24 heures dans ce vin, parce que s'il est resté 24 heures, il y a une halakha de kavouche, arokemevushal, ce qui est comme en conserve, c'est comme si ça a cuit, donc ça va absorber, et ça ne sortira pas juste en rinçant. Donc on parle que juste ça a touché extérieurement. Si le raisin est entier, c'est permis, mais s'il est ouvert, le vin pénètre à l'intérieur, et là il va l'interdire. Dans le cas même où le raisin est détaché de la grappe, cette petite ouverture est appelée aussi comme une fissure, et donc le vin pénètre à l'intérieur et ce ne sera pas suffisant pour donc le rincer. Dans le cas où le vin est rentré, donc on ne pourra pas le rincer, mais si il n'y a pas de goût du vin, il n'y a pas le noten ta'am, dans ce cas-là, ce sera permis. Comme nous allons le voir que le vin, Yain Neser, lorsqu'il s'est mélangé bémino, c'est-à-dire avec la même espèce, il interdit bémachou, même avec un rien. Mais lorsque c'est bécheinu mino, avec quelque chose qui n'est pas de son espèce, donc là c'est benoten ta'am, c'est-à-dire s'il y a le goût, c'est la fameuse règle de 1 pour 60, 1 soixantième. Donc ici, le raisin et le vin n'ont pas le même goût, et donc si il y a le goût du vin, c'est-à-dire qu'il y a plus que 1 pour 60, dans ce cas-là, ce sera interdit. Nafal al-gabet in wagabet marim, si le vin est tombé sur des figues ou sur des dattes, imiyesh ben benoten ta'am asur. Là, même si les figues et les dattes sont entières, ce n'est pas suffisant de rincer parce que il y a quand même une pénétration. Pour les ténim, pour les figues, parce qu'elles sont, la peau est très molle et donc le vin pénètre. Et pour les dattes, parce qu'il y a des pliures où le vin va rester et même lorsqu'on va le rincer, il ne va pas partir. Et donc c'est pour cela que nous dit la Mishnah, s'il y a le goût du vin, ce sera interdit. Donc s'il y a moins de 60 pour le vin, où il y a plus que 1 pour 60, il y a 2 pour 60, dans ce cas-là, ce sera interdit. La Mishnah vient continuer de nous dire, Masé be baitos benzonim, c'était le cas de baitos benzonim chez Vi Grogrod Besfina qui avait amené Grogrod Besfina, c'est-à-dire des figues sèches dans un bateau. Le Barthénoura nous précise, pour que l'on puisse bien comprendre la suite de cette Mishnah, c'est qu'il manque, nous dit la Gemara, un passage dans la Mishnah. C'est-à-dire que la Mishnah nous a dit que lorsque ça donne du goût dans la figue, c'est interdit, mais attention, seulement si c'est un goût qui va améliorer le goût de la figue. C'est-à-dire c'est noten ta'am lishvar. Mais si c'est noten ta'am livgam, c'est-à-dire que ça donne un mauvais goût, là ça sera permis. Et quel est le cas d'un mauvais goût? C'est du vin sur des figues sèches. Et c'est ce que la Mishnah vient rapporter ici. Maasé, c'était le cas de baitos benzonim, qui avait amené Grogrod Besfina, des figues sèches dans un bateau. Et il y avait un tonneau de Yain Neser, donc de vin appartenant à un idolâtre qui s'est brisé, Venafal al-Gabé, mais qui est tombé sur ses figues sèches. La question a été posée aux Chachamim, et les Chachamim ont permis, étant donné que le vin abîme
le goût des figues sèches, donc c'est noten ta'am livgam. Zéakla, la Mishnah dit, voici la récolte, noten ta'am assour, lorsque il y a un profit, parce qu'il y a noten ta'am, ça donne un bon goût, c'est interdit. Kol shen banato noten ta'am mutar. S'il n'y a pas donc de hana de noten ta'am de goût, parce que c'est un goût qui n'est pas bon, donc on n'en profite pas de ce goût, tam livgam, là c'est permis, kegon, comme chometz nafal gebikresim. Un autre cas, nous avons du vinaigre interdit, donc du vinaigre de vin interdit, qui est tombé sur des grissim. Des grissim, ce sont des haricots, des fèves qui sont brisées en deux, et lorsque ce plat est chaud, le goût du chometz, du vinaigre, va les abîmer, et donc ce sera permis. Le Barthénoura ici nous donne un petit peu les règles et nous dit la chose suivante. Il dit, si donc le chometz interdit est tombé dans un plat de grissim qui était permis, c'est noten ta'am livgam. Si les grissim sont chauds au moment où c'est tombé, et donc depuis le début jusqu'à la fin, le goût du vinaigre a abîmé le goût des grissim, donc de ces haricots brisés. Et il y a donc 4 sortes de noten ta'am, dit le Barthénoura. Il y a un noten ta'am qui donne un bon goût du début jusqu'à la fin, comme du vin dans un plat de viande ou de poisson. Et là c'est interdit, il n'y a pas de doute. Il y a parfois un goût qui est mauvais du début jusqu'à la fin, comme donc le gras du poisson ou de la viande dans du miel. Ça va abîmer le miel et du début jusqu'à la fin, et c'est permis les khatrila. Mais il y a parfois un pegam, c'est-à-dire que ça abîme au début, mais après ça va en s'améliorant, comme le miel dans le vin. Au début ce n'est pas bon, mais lorsque ça va rester plus longtemps, ça va donner à ce moment, le miel va donner dans le vin un bon goût. Parfois c'est le contraire, c'est-à-dire au début ça donne un bon goût, mais ensuite ça donnera un mauvais goût, comme de la graisse de viande avec du beurre, dit le Barthénoura. Ou un autre cas, c'est lorsque le goût se trouve dans un ustensile qui est enobeniomo, c'est-à-dire qu'il n'a pas été utilisé dans les 24 heures. Donc lorsqu'il est rentré, il était bon le goût, mais ensuite, pendant les 24 heures, il s'est abîmé. Donc dans ces deux derniers cas, c'est-à-dire où c'était au début bon et à la fin pas bon, ou pas bon au début, mais ensuite c'est amélioré, dans ces cas-là, c'est interdit misafek. Donc les grissim, ici, lorsque le vinaigre est tombé, si les grissim n'étaient pas brûlants, ils sont interdits misafek, parce qu'à ce moment-là, le chometz, le vinaigre, va d'abord l'améliorer, et ensuite, lorsqu'on va faire cuire les grissim, ça va l'abîmer. Et donc, ce sera interdit misafek. Donc, voici cette précision que nous donne le Barthénoura.